Salut les tisseurs de fibres, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est les possibilités et les limites de la musculation au poids de corps comparée à la musculation avec poids et haltères. Il y a quelques années, il y a Rudy Koya que j'avais contacté pour une interview, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la playlist des interviews YouTube de ma chaîne YouTube. Et il m'avait demandé pourquoi est-ce que tu te limites de par ta pratique au poids de corps. Sur le coup, j'avais pas trop su quoi lui répondre et après réflexion, je me suis dit mais finalement, ce que lui perçoit comme une limite, pour moi, c'est plutôt une possibilité. En l'occurrence, la limite, pour lui, c'est que le poids de corps ne permet pas une progression linéaire. Étant donné que je pèse 80 kg, voilà, je ne pourrais jamais soulever plus que 80 kg et donc me stimuler plus qu'à un certain niveau de force. Alors que pour moi, au contraire, le poids de corps, ça m'ouvrait plein de possibilités. Je peux m'entraîner n'importe où, chez moi, en vacances, dans une chambre d'hôtel, à l'extérieur, je ne m'encombre de rien. Et finalement, c'est plus ça qui compte pour moi, je le vois comme une possibilité et je trouve à la musculation avec poids et haltères davantage de limites. Et c'est ce qui a justifié mon choix de la musculation au poids de corps. Mais c'est une question très subjective. Et c'est ce que je voudrais que vous compreniez à travers cette vidéo. Vous ouvrir un petit peu votre champ de réflexion pour que vous soyez capable de faire preuve d'esprit critique et de choisir l'approche qui vous convient le mieux, voire de choisir les deux approches. Pour commencer, il faut savoir que la fibre musculaire, elle voit aucune différence entre une stimulation par le poids de corps ou une stimulation par les poids et haltères. Une fibre musculaire, elle est soit relâchée, soit contractée, selon l'intensité du stimulus qu'elle reçoit. On va commencer par parler des possibilités de l'entraînement au poids de corps et des possibilités de l'entraînement au poids et haltères. Au poids de corps, déjà, l'intérêt, c'est que vous pouvez faire ça n'importe où. Vous pouvez faire ça chez vous, en vacances, en extérieur, à l'hôtel, comme je vous disais tout à l'heure. Ça ne vous coûte rien. Si vous choisissez l'approche de la méthode Lafay, ça vous coûtera peut-être une chaise ou deux et une barre de traction. L'autre possibilité de la musculation au poids de corps, c'est qu'on développe bien sa coordination parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle des chaînes kinétiques fermées. Vous apprenez mieux à maîtriser votre corps, à travailler votre posture, votre stabilité, votre équilibre. La musculation au poids de corps permet aussi une certaine progressivité dans les mouvements. Prenons l'exemple des pompes. Au début, vous commencez avec des pompes sur les genoux. Ensuite, vous passez sur des pompes le corps tendu, en demi-amplitude, puis en amplitude complète, puis sur des pompes, disons, claquées, et enfin sur des pompes sur une main. Ça vous offre déjà un certain niveau de progression. Et étant donné que votre poids de corps est déjà conséquent, il pèse par exemple 80 kg dans mon cas, vous avez déjà une grande possibilité d'évolution en termes de gain de force et de volume musculaire. Concernant les possibilités de la musculation au poids et haltères, vous avez le grand avantage de pouvoir mesurer votre progression de manière objective, échelonnée au cours du temps grâce au chargement linéaire des haltères ou des barres. Vous pouvez commencer à faire du développé couché à 10 kg, puis augmenter de 2 kg en 2 kg et mesurer ainsi objectivement vos progrès. Vous n'êtes pas limité par une charge maximale. Théoriquement, vous pouvez toujours augmenter la charge que vous soulevez jusqu'à l'infini. Finalement, vous serez simplement limité par vos capacités physiologiques et physiques. Pour moi, ce qui est le plus important dans la musculation avec poids et haltères, c'est le retour objectif qu'on a sur ses progrès. Et en fait, en sachant si on progresse ou non, on est plus à même d'adapter sa routine d'entraînement et donc de déterminer des exercices, des mouvements, des temps de repos, une alimentation, etc. plus efficace. Maintenant, en ce qui concerne les limites de chacune de ces deux approches, pour le poids de corps, on a vu effectivement qu'on pouvait progresser de manière... on a vu effectivement qu'on pouvait progresser en changeant d'un exercice. Également, on peut progresser en rajoutant des répétitions sur un exercice donné. Malheureusement,
le retour qu'on a sur son évolution est beaucoup plus flou. Est-ce qu'on peut dire que faire un squat sur une jambe, c'est mieux que de faire 10 squats sautés? C'est un petit peu compliqué de juger. On pourrait dire, bon on va se cantonner à mesurer son évolution à travers le nombre de répétitions qu'on fait, mais il y a deux inconvénients à ça. Quand vous arrivez sur des séries de 40, 50 ou 100 squats, ça devient un petit peu lent et carrément lassant. Et de plus, lorsque vous arrivez sur des séries tellement longues, ce sera plus votre force que vous travaillerez, mais votre endurance cardiovasculaire. Alors oui, vous aurez progressé sur votre endurance, mais pas sur votre force. Si votre objectif, c'est d'améliorer votre résistance et votre endurance, alors c'est plus une limite, mais c'est plutôt une possibilité. En revanche, si vous cherchez davantage le travail de la vitesse et du dynamisme, alors ça devient une limite. En musculation avec poids et haltères, finalement, les possibilités qu'on avait en musculation au poids de corps deviennent des limites. Le prix, il faut vous fournir les poids et haltères, il faut vous fournir un banc ou alors il faut vous payer un abonnement dans une salle de sport et les possibilités d'entraînement. Vous ne pouvez plus vous entraîner partout, vous ne pouvez plus vous entraîner n'importe quand. Pour certains, ce ne sera pas gênant, pour d'autres, ce sera carrément limitant, ce qui est mon cas. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années de ça, au moment où j'ai créé la musculation libre, j'ai décidé de passer de la musculation avec poids et haltères à la musculation au poids de corps. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner 2-3 astuces pour repousser les limites de la musculation au poids de corps pour quelqu'un qui, disons, souhaite gagner en force et en explosivité. La première chose, c'est de travailler sur des exercices pliométriques, par exemple des squats sautés ou des pompes décollées. Vous n'êtes pas limité par le mouvement. Vous pouvez toujours essayer de sauter plus haut, de décoller vos mains plus haut quand vous faites des pompes. Le seul truc, c'est que ce sera difficile d'avoir un retour objectif sur la hauteur à laquelle vous décollez. Autre qu'en mesurant votre hauteur de saut, par exemple à travers une vidéo ou en essayant de sauter par-dessus un obstacle, par exemple. Une deuxième solution, c'est de travailler sur la vitesse d'exécution. Essayez de réaliser un maximum de répétitions dans un temps donné. Par exemple, vous prenez votre chronomètre, vous mesurez 30 secondes, vous mettez un bip au bout de 30 secondes et vous essayez de faire un maximum de répétitions sur ces 30 secondes. Là, ce sera beaucoup plus facile de mesurer votre progression, étant donné que ce sera un nombre de répétitions donné, et étant donné que ce sera sur un temps restreint, en l'occurrence 30 secondes, vous êtes sûr de ne pas travailler en endurance, mais de rester sur de la force-vitesse. Une troisième solution qui peut être très efficace, mais qui malheureusement ne permet pas de retour objectif en termes de mesure de progression, c'est contracter volontairement vos muscles pendant la réalisation du mouvement. Je m'explique, par exemple, vous réalisez le mouvement du biceps cuisse ou le mouvement du rameur, qui sont censés travailler les biceps et ou le dos, et en même temps que vous réalisez le mouvement, vous cherchez à contracter vos muscles pendant le mouvement pour mieux sentir la contraction musculaire, pour mieux sentir le travail des groupes musculaires ciblés et générer une meilleure congestion. Pour le travail, le développement du volume, c'est quelque chose de très efficace. Malheureusement, je vous le répète, on n'a pas de retour objectif sur les progrès. Mais c'est une pratique finalement qui est réalisée même par les bodybuilders quand ils soulèvent des poids. Ils ne se contentent pas de soulever des poids, ils n'essayent pas forcément de soulever plus lourd, mais plutôt de soulever mieux, c'est-à-dire de mieux recruter leurs muscles pendant le mouvement. La dernière solution qui s'offre à vous, et finalement peut-être celle qui est la plus évidente et la plus objective, c'est de prendre du poids. Parce que si vous réalisez une série de pompes parfaites, disons 10 pompes, avec un poids de corps de 80 kg, et qu'en pesant quelques mois plus tard 90 kg, vous réalisez cette même série de 10 répétitions de pompes parfaites, vous pouvez être certain d'avoir gagné en force. Et vous avez un retour objectif de performance et de progrès. Mais après, tout le monde ne cherche pas à prendre du poids, donc c'est une nouvelle limite de cette possibilité. Finalement, ce que je voudrais vous dire pour terminer cette vidéo, c'est ce qui compte le plus pour vous, c'est les possibilités. Ne vous focalisez pas sur les limites. Cherchez plutôt ce que vous pouvez gagner à travers telle ou telle pratique. Et peut-être que vous aurez même plus à gagner en combinant les deux pratiques, poids de corps et haltères. Vous pouvez même hybrider, entre guillemets,
les deux approches en réalisant des mouvements au poids de corps lestés. Par exemple, faites des pompes avec un poids de 10 kg, puis de 15 kg, puis de 20 kg posés sur votre bassin ou sur vos épaules. Pareil pour les squats. Une fois que vous réussissez à faire des squats sur une jambe, prenez un disque de 10 kg, essayez d'en faire quelques-uns. Vous mesurez votre nombre de répétitions. Ensuite, vous augmentez quelques semaines plus tard. Vous passez à 15 kg, puis à 20 kg. Finalement, c'est une approche intermédiaire qui vous permet d'une part de rester sur des mouvements de poids de corps et d'autre part ne pas trop vous encombrer avec du matériel. Vous aurez juste besoin d'un poids, étant donné que l'essentiel de la résistance sera apporté par votre poids de corps. Et cerise sur le gâteau, ça vous apportera une mesure objective de vos progrès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné quelques pistes de réflexion pour la suite de votre pratique. Si vous avez besoin d'un entraînement au poids de corps ou même avec poids et haltères et éventuellement un programme hybride, vous savez où me contacter, c'est sur mon site, le lien est dans la description. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, restez libres. Ciao!